Et puis après, voilà, on verra. Bien, allez, installez debout sur vos tapis, dans la direction que vous voulez, celle de votre écran, pour pouvoir voir si vous en avez besoin. Les pieds de la largeur du bassin. Et fermez les yeux. Et on va pratiquer bien les mêmes démarrages classiques d'une séance par l'observation consciente de soi, le retour à soi, mais en étant debout. Commencez par faire tous les petits mouvements nécessaires pour ajuster votre posture et la stabiliser. Puis lorsqu'elle est stable, restez et observez. Amenez votre conscience sous vos pieds, à la jonction entre votre corps et le sol et la terre. Ressentez la solidité. Puis amenez votre conscience dans vos jambes. Et puis les pieds, remontez lentement jusqu'aux cuisses, les fessiers, la zone du bassin. Amenez votre conscience dans votre dos. Remontez depuis le sacrum tout en bas, le long de la colonne vertébrale. Observez comme en prenant conscience de son dos, peut-être que naturellement, il va venir se redresser un petit peu. Prenez conscience de vos épaules, de vos bras, de vos mains. De vos doigts. Prenez conscience de votre visage. Invitez la douceur dans vos traits en relâchant les muscles de votre visage. Ce petit scan corporel, on prend conscience du corps tel qu'il est et on s'installe dans l'observation. Cette observation qu'on appelle l'état de yoga. Alors bienvenue. Bienvenue dans votre séance de yoga, bienvenue avec vous. Bienvenue chez vous. Venez déposer une main sur le cœur, au niveau du sternum, une main sur l'abdomen avec les doigts autour du nombril. Et commencez à allonger le souffle, la respiration complète qu'on pratique d'habitude, abdominale, puis thoracique. Inspirez et expirez. Visualisez votre diaphragme comme un parapluie qui s'ouvre et se referme, entraînant l'abdomen, entraînant les poumons. Respiration lente et profonde pour se poser.
mercredi, on était plus dans le renforcement de notre système immunitaire. Alors c'est toujours le cas, hein, dès qu'on est là et dès qu'on pratique en conscience. Avec un peu plus de dynamisme, aujourd'hui, on va aller chercher un peu dans la profondeur pour libérer le corps, libérer la tête, soulager peut-être un peu le cœur. Tout cela qui passe par la libération du corps, puisque tout est dans le corps, hein, dans nos cellules, il y a tout. Puis venez lâcher les mains, les ramener devant le cœur. Inspirez, envoyez les bras au ciel, mains jointes. Et expirez, ouvrez grand les bras et venez plonger vers la terre en pliant les genoux si nécessaire. Et autant que nécessaire. Mains sur les tibias, inspirez, ramenez le corps à l'horizontale, épaules loin des oreilles. Et expirez, relâchez. Inspirez, remontez en ouvrant grand les bras comme vous êtes descendu. Arrivez bras au ciel, entrelacez vos doigts, index qui vont venir pointer vers le ciel et venez faire des mouvements à droite, à gauche en passant le poids du corps à chaque fois sur la jambe opposée. Et revenez au centre et relâchez les mains. Assouplissez un petit peu les genoux et on va venir tourner le corps dans des mouvements de rotation de la colonne vertébrale en laissant aller les bras. C'est vraiment la taille qui dirige. Et les bras suivent, un petit peu ballon. Ils suivent le mouvement. Encore un petit peu. Et revenez au centre. On reprend tout ça, mais de manière enchaînée, mains jointes devant le cœur. Inspirez, bras au ciel. Expirez, ouvrez grand et plongez vers la terre. Mains sur les tibias, inspirez, redressez à moitié. Regard vers le sol, nuque longue. Et expirez, relâchez. Inspirez, remontez en ouvrant grand les bras, entrelacez les doigts, index vers le ciel. Et expirez, on part à droite. Inspirez, centre. Et expirez à gauche. Inspirez, centre. À l'expiration, pliez les genoux un peu plus et ramenez vos bras en angle droit de chaque côté. Et inspirez doucement à partir de la taille. On va tourner à droite sans bouger le bas du corps. Rotation de la colonne vertébrale. Inspire, centre. Et expire, gauche. Inspire, centre. Entrelace les doigts. Inspire à nouveau, bras vers le ciel. Expire, plonge vers la terre. Et cette fois-ci, tu vas attraper les mains dans ton dos. Tendre les bras, serrer les omoplates et chercher à éloigner les bras de ton dos dans un mouvement d'ouverture des épaules. Allonge le souffle et reste un petit peu. Inspire et expire. Puis ramène les mains sur le dos. Puis ramène les bras au sol et attrape les coudes dans tes mains. Et reste un instant. Essaye de détendre la nuque au maximum. La tête peut vraiment tourner dans tous les sens. Relâche les épaules.
Et relâche les bras. Dépose les mains de chaque côté, envoie la jambe droite doucement vers l'arrière. Une petite fente. Ah, j'ai oublié de te dire de te mettre à l'avant de ton tapis. Bon, si ce n'était pas le cas, installe-toi à l'avant de ton tapis. Et viens faire ta petite fente. Et déposer le genou arrière au sol. En douceur, aujourd'hui, on ne va pas lever les bras, on va simplement rester là et essayer d'allonger la colonne vertébrale pour laisser fondre le bassin. Respirez bien. Inspirez et expirez tranquillement. Les prochaines inspirations, reculez les mains et tendez la jambe avant. Pliez le genou arrière. Décollez les orteils pour envoyer le talon gauche le plus loin possible vers l'avant. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Et le coccyx va venir monter vers le ciel, comme si on avait la queue de notre chat ou de notre chien en panache. Et venez chercher vers la jambe avec votre buste. Restez. Laissez faire le souffle, respirez bien. Laissez faire le temps, on reste, 4, 5 respirations. Et là, vous sentez l'inconfort de l'étirement, envoyez votre attention. Une attention bienveillante. Une attention qui va venir autoriser votre corps à se libérer. Observez aussi si c'est plutôt votre tête qui parle et qui dit « Ah non, là, je ne peux pas. Ah là, ça fait mal. » Il ne s'agit pas de ne pas écouter sa tête, mais il s'agit avant tout d'écouter son corps. Et de lui envoyer de la douceur. Prochaine inspiration. Revenez dans votre fente. Décollez le genou arrière et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Mains sur les tibias, redressez à moitié. Allongez la colonne vertébrale. Dos bien droit, essayez d'éviter de creuser. Rétroversion du bassin, épaules loin des oreilles. Et expirez, retournez vers la terre. Inspirez, envoyez la jambe gauche dans votre fente derrière et le genou à terre. La pointe de pied à la terre et comme tout à l'heure, on privilégie ici le bassin qui va venir fondre dans le sol. Donc on ne va pas lever les bras, on n'a pas de la force, de l'équilibre. Vous pouvez essayer de laisser les muscles se relâcher et le bassin fondre vers la terre. C'est une autre approche de la posture, plus yin, plus douce, mais non moins intense, puisqu'elle permet d'atteindre les tissus conjonctifs, un petit peu plus en profondeur, et de relâcher les tensions. Prochaine inspiration, reculez les mains, tendez la jambe avant, poussez le talon vers l'avant, les orteils vers vous. La hanche droite recule, la hanche gauche avance, le coccyx monte vers le ciel et le buste, pourquoi pas, s'il y a encore de l'espace, bien chercher vers la jambe, mais si vous sentez déjà bien l'étirement, pas besoin de descendre. Et respirez bien. Envoyez votre souffle dans l'arrière de la jambe. Amenez de la douceur dans l'étirement. Par le souffle,
et par l'intention. Encore une respiration. Et prochaine inspiration, revenez dans la fente. Venez planter les orteils derrière du pied gauche et à l'expiration, ramenez votre pied droit derrière, à côté du pied gauche. Dans un chien tête en bas, mais il n'y en aura pas beaucoup, c'est peut-être même le seul de la séance. Alors on y reste un petit peu, tant qu'on peut. Installez à nouveau, coccyx vers le ciel, talons vers la terre, dans la direction de la terre. Les doigts qui poussent vers l'avant, le sacrum vers l'arrière. Rotation externe des cuisses, rotation externe des triceps pour libérer les épaules. Respirez profondément. Encore une respiration. Et prochaine inspiration, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Déposez les genoux à terre et venez trouver une posture de chat à quatre pattes. Inspirez en chat. Dos creux, expirez, dos rond en pressant sur les doigts. Encore, inspirez. Expirez. Et puis, on va rendre ce mouvement plus dynamique avec la respiration rapide. Activez votre système lymphatique. Activez la circulation sanguine. Activez le massage des organes digestifs. Inspire, expire, inspire, expire. Encore 5, 4, 3, 2, dernier. Et venez trouver la posture de l'enfant. Balasana, les fessiers sur les talons, le front au sol, les bras relâchés le long du corps, épaules relâchées. Et restez. Allongez le souffle. Observez tout ce qui se présente, des pulsations peut-être plus rapides. Et de là, venez allonger vos bras devant vous, décollez le poignet, vous installez sur le bout des doigts. Venez marcher à droite de votre tapis avec vos mains. Pour étirer tout le flanc gauche, vous connaissez la posture. Inspirez et expirez. Encore une respiration. Et prochaine inspiration, revenez au centre. Expirez, marchez à gauche de votre tapis. Et restez, respirez bien.
Inspirez, revenez au centre. Expirez, avancez avec vos mains en décollant les fesses pour amener les cuisses à la verticale. Et venir ouvrir le cœur, les épaules, en laissant fondre le cœur vers votre tapis. Vous pouvez déposer le front sur un coussin, pourquoi pas, ou au sol, s'il descend jusqu'au sol. Et vous pouvez également, c'est une option, plier les coudes, déposer les mains jointes sur l'arrière de votre crâne pour une ouverture un peu plus intense. Cœur, épaules. Et relâchez les bras si vous les aviez pliés. Et laissez-vous aller dans la posture de l'enfant. Et relâchez les épaules un instant. Doucement, venez vous redresser. Retrouvez un chat. Et du chat, on va venir s'allonger sur le ventre en pliant les coudes. Vous allez déposer vos coudes au-dessous des épaules à la posture du sphinx ou du petit cobra. Les avant-bras parallèles, les doigts bien écartés, les coudes sous les épaules. Et on essaie de ne pas s'affaler ici, mais de presser sur les avant-bras pour baisser les épaules, loin des oreilles. Menton légèrement rentré, nuque détendue. Omoplate légèrement serrée. Cherchez à créer l'espace dans l'abdomen ici. Et à limiter la compression dans le dos en pressant bien le pubis dans le sol. Respirez bien. Puis, vous pouvez rester là, ou si votre corps vous semble prêt, vous pouvez appuyer sur les doigts vers l'avant, décoller les coudes, mais sans remonter les épaules. Maintenez les épaules basses et tendez les bras. Et doucement, relâchez. Ramenez les bras croisés devant vous. Déposez le front sur vos mains. Écartez les jambes un petit peu. Et faites des petits mouvements du bassin à droite, à gauche. Puis restez immobile dans cette position qu'on appelle Makarasana, le crocodile. C'est une de ses variantes en tout cas. Puis venez resserrer les jambes. Allongez votre bras droit et utilisez-le comme un oreiller pour venir tourner sur l'arête droite de votre corps. Vous êtes allongé sur votre bras droit. La main gauche devant vous pour maintenir l'équilibre. Le corps à la verticale, ou en tout cas côté droit, côté gauche
à la verticale du côté droit. Et de là, on va venir se redresser. Vous pouvez plier légèrement les genoux pour maintenir l'équilibre et venir vous redresser et vous installer à nouveau sur l'avant-bras, coude en dessous de l'épaule, coude droit en dessous de l'épaule droite pour un sphinx latéral ici. Et vous pouvez rester là. Respirez bien. Et si vous sentez que votre corps est prêt à aller un peu plus loin, vous pouvez également tendre le bras, les doigts vers l'arrière. L'étirement est un peu plus intense. Et doucement, laissez-vous glisser pour retrouver cet allongement sur votre bras droit. Revenez sur le ventre, les deux bras devant vous. Et venez tourner de l'autre côté. Allongez sur votre bras gauche. Moi, je me tourne sur mon tapis pour continuer à vous voir. Voilà. Allongez sur votre bras gauche et venez installer la même position de l'autre côté. Sur l'avant-bras tout d'abord pour préparer le corps. Et quand il vous semble qu'il est prêt, et si vous voulez vous installer sur la main, vous pouvez le faire. Pour nous, dans cette posture-là, il y a certainement un côté plus sensible que l'autre, des tissus plus compacts. Alors allez peut-être un peu moins loin, à donner un peu plus de douceur. Mais n'ayez pas peur de ces tissus compacts. Ils cherchent qu'à être plus libres. Ils vous diront merci. Et doucement, laissez-vous glisser sur votre bras gauche à nouveau. Et cette fois-ci, au lieu de tourner sur le ventre, venez tourner sur le dos et vous réajustez sur votre tapis. Ramenez dans un premier temps les deux genoux sur la poitrine. Restez, observez les sensations. Puis venez déposer une main sur chaque genou et ouvrir et fermer les hanches dans un mouvement de cercle au rythme du souffle. Changez de direction, cercle dans l'autre sens. Puis mobilisez à nouveau les deux genoux sur la poitrine. Maintenez à présent uniquement le genou droit entre vos deux mains et venez allonger la jambe gauche au sol, mais de manière active en poussant le talon gauche vers l'avant. Puis venez tendre la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez attraper ici l'arrière de la cuisse
le tibia, la cheville, pourquoi pas les orteils. Essayez de maintenir les épaules au sol et de pousser le talon vers le ciel. Respirez bien. Inspirez et à la prochaine expiration, on va rajouter la tête. On va venir décoller la tête et chercher notre genou ou notre tibia avec la tête, avec le front. Et déposer doucement. Inspirez à nouveau. Et expirez encore, on décolle. On ramène le nez vers le genou, le front vers le tibia. Inspirez, déposez. Une dernière fois, expirez, décollez. Inspirez, déposez. Lâchez vos mains le long du corps. Et à l'expiration très lente, venez descendre la jambe tout doucement à côté de l'autre, mais en continuant à presser le talon, d'abord vers le ciel, puis vers l'avant. Poussez, 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 poussez la jambe pour chercher à l'allonger au maximum. Et relâchez-la à côté de l'autre. Et peut-être qu'elle vous paraît avoir 10 cm de plus. En tout cas, c'est mon cas ce matin. On a fait de la place. Alors, on a envie de faire autant de place dans l'autre, de l'apporter autant de légèreté à l'autre jambe. Alors, tout de suite, venez presser le genou gauche sur la poitrine. Puis, dans une inspiration, allongez la jambe en poussant le talon vers le ciel. Attrapez, comme tout à l'heure, si vous pouvez, cuisse, tibia, cheville, orteil, tout en maintenant les épaules au sol, la nuque longue et détendue. Et poussez le talon vers le ciel. Le talon droit reste plutôt actif, le pied est fléchi. Respirez bien. Et inspirez. Et à la prochaine expiration, décollez la tête, ramenez le front vers le tibia, le nez vers le genou. Inspirez, déposez doucement. Et expirez encore, ramenez. Inspirez, déposez doucement. Et expirez, ramenez une dernière fois. Inspirez, déposez doucement. Et expirez, lâchez les bras. Inspirez à nouveau. Poussez le talon vers le ciel. Et dans une expiration, en continuant à allonger la jambe, poussez le talon vers le ciel, puis l'avant, descendez doucement, doucement, doucement. Jusqu'à déposer le talon au sol et relâcher la jambe à côté de l'autre. Puis venez plier les deux genoux. Ramenez-les vers la poitrine, mais cette fois-ci, on va les écarter. Envoyez les genoux vers les aisselles de manière à pouvoir attraper nos orteils entre pouce index et majeur en passant les bras à l'intérieur. Doucement, déployez vos jambes de chaque côté dans une grande ouverture du bassin. Et restez
pouvez même faire des petits mouvements pour masser le bas du dos ou rester immobile. Et laissez le souffle faire son œuvre de nettoyage, d'ouverture, de création d'espace. Doucement, repliez bien les genoux. Ramenez les mains sur vos genoux de chaque côté et referme. Déposez le pied gauche au sol, genou plié. Déposez la malléole de votre pied droit sur le haut de la cuisse gauche. Ouvrez à nouveau la hanche, mais l'étirement n'est pas le même. Ici, on va être vers le fessier. Et décollez le pied gauche. Attrapez l'arrière de la cuisse ou le tibia et pressez vers vous. Respirez bien. Là où se trouvent les tensions, envoyez le souffle. Envoyez la douceur. Autorisez l'ouverture. Puis lâchez les mains. Déposez le pied au sol, le pied gauche. Refermez légèrement la hanche droite et venez croiser genou sur genou, genou droit sur genou gauche, comme si on avait les jambes croisées sur une chaise. Ouvrez les bras de chaque côté et envoyez les deux genoux à gauche et la tête à droite dans une torsion qui peut être intense pour la colonne vertébrale. Si elle est trop intense, décroisez les jambes et déposez simplement genou à côté de genou. Si vous pouvez maintenir le croisement, faites-le. Ça apporte un étirement supplémentaire dans le fessier. Et tournez la tête à droite. Et restez, respirez bien. Et dans une inspiration, revenez. Décroisez les jambes. Réajustez la colonne vertébrale. Et changez de côté avec le premier exercice. La malléole du pied gauche sur le haut de la cuisse droite, ou plutôt en réalité le bas, mais le haut dans la position actuelle. Ouvrez la hanche et ramenez le genou droit vers vous. Arrière de la cuisse, au tibia, rattrapez ce que vous pouvez, mais respirez profondément.
lâchez les mains. Croisez genou contre genou, déposez le pied droit au sol. Ouvrez les bras en croix. Envoyez les deux jambes à droite, la tête à gauche et n'hésitez pas à décroiser au besoin si la torsion est trop intense dans la colonne vertébrale. Et inspirez, revenez. Décroisez les jambes, réajustez la colonne vertébrale, ramenez les deux genoux sur la poitrine et massez un petit peu tout ça. Puis venez allonger vos deux jambes vers le ciel, bras le long du corps, poussez les talons vers le ciel. Essayez de maintenir la colonne vertébrale bien collée dans le sol, la nuque longue. Puis descendez doucement les jambes en mobilisant les abdominaux le plus lentement possible. Essayez de maintenir le dos bien collé au sol, ce qui va mobiliser la ceinture abdominale un peu plus. Si vous sentez que vous n'avez plus cette force et que le bas du dos se creuse, pliez les genoux pour protéger votre dos dans la descente. Arrivez au sol, relâchez tout. Shavasana. Restez dans cette observation douce et bienveillante, non jugeante. Observez ce corps peut-être plus libre, peut-être plus calme, peut-être plus fort. Observez ce souffle qui s'apaise.
Et puis très lentement, commencez à bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Les coudes, les genoux, entraînant bras et jambes. Tournez la tête à droite, à gauche, lentement. Faites des grimaces dans votre visage, en bougeant dans tous les sens. Puis venez vous étirer, bâiller. Ramenez les genoux sur la poitrine et quand vous serez prête, revenez vous asseoir. Gardez les yeux fermés, restez avec vous encore un peu. Puis venez joindre les mains devant le cœur. Prendre une grande inspiration par le nez. Une longue expiration par la bouche. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci et bravo.